Salut Internet, voici la deuxième petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un syndrome assez spécial, un syndrome qui est très peu connu. En fait, c'est le syndrome d'Alice au pays des merveilles ou appelé dans le domaine de la santé mentale, le syndrome de Todd. Donc, qu'est-ce que le syndrome de Todd? Eh bien, c'est parti! Alors, qu'est-ce que le syndrome de Todd? En fait, c'est un syndrome qui a été développé par le psychiatre John Todd en 1955. Donc, en fait, c'est un syndrome qui modifie le temps, la perception du temps, de l'espace et de soi-même. Donc, c'est un peu comme si on était en psychose, qu'on n'est pas capable de se reconnaître. Parfois, on se regarde dans le miroir et on voit une autre personne que nous. Donc, en fait, les symptômes, c'est assez spécial. Donc, on a la micropsie. C'est en fait la perception des objets qui vont paraître plus petits qu'ils le sont en temps réel. On a aussi la macropsie qui est le contraire. On va penser que les objets sont plus gros qu'ils ne le sont en réalité. On a la téléopsie, et les objets paraissent le plus loin qu'ils le sont dans la réalité. Et on a la pélopsie, en fait, qui est exactement le contraire. Les objets paraissent plus près de nous qu'ils le sont en réalité. On a aussi la déréalisation. En fait, la déréalisation, c'est un peu comme... c'est une alternation de la perception extérieure. La personne se sent ni présente ni absente. Donc, elle croit qu'elle est à un endroit et elle croit aussi qu'elle est à un autre endroit en même temps. Quand elle va se regarder dans le miroir, elle ne reconnaîtra pas ses traits. Ça, en fait, c'est quoi les causes? Les causes, ils sont multiples, mais souvent, ça va être les effets secondaires d'une maladie. Donc, ça peut être les effets secondaires de la maladie de la nucléose infectieuse. Ça peut être un manque de sommeil, le stress. Ça peut aussi être un choc post-traumatique dû à un accident ou à une situation quelconque qui s'est passée. Il va là avoir une désorganisation du cerveau et des neurotransmetteurs, en fait. Donc, c'est ce qui va causer tous ces symptômes, tous ces effets secondaires. Un peu comme Alice au pays des merveilles, elle voit un chat qui parle. On voit un peu là que les images du film sont un peu floues, sont un peu surréelles. Ben en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on l'a appelé le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Donc, c'est aussi simple que ça, ce syndrome. Et en fait, comment il se traite? Jusqu'à aujourd'hui, encore en 2020, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament qui permet de soigner ce syndrome. Mais on sait que ce syndrome-là ne dure pas éternellement. Donc, le syndrome, il va apparaître, après un choc post-traumatique. Il peut durer pendant quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, il va finir par disparaître de lui-même. Donc, en fait, comment qu'on fait pour traiter ce problème? Eh bien, c'est tout simplement le repos. La personne a besoin de se reposer, de dormir et d'avoir du temps de calme pour que le cerveau puisse se reposer. Parce qu'évidemment, on sait que le cerveau travaille toute la journée et évidemment, après une situation angoissante, un accident ou quoi que ce soit, eh bien, évidemment, s'il y a eu une collision frontale, ça peut faire développer le syndrome d'Alice au pays des merveilles, un peu comme n'importe quel syndrome que je parle dans ma chaîne. S'il y a eu des chocs frontales, ça peut faire développer des maladies mentales et aussi des syndromes. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Si vous voulez d'autres syndromes, eh bien, écrivez-moi là en commentaire. Ça va me faire plaisir d'en parler. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, s'il vous plaît, et mettez un pouce bleu. Donc, sinon, eh bien, on se retrouve à chaque semaine pour des vidéos différentes. Donc, bonne semaine, bon week-end et profitez du temps que vous avez en famille. Bisous!